Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question de logique spatiale, relativement classique. Alors, allons-y. Vous avez une série de figures avec ici un trait, un carré, un cube. On ne sait pas trop ce qui se passe après. Et ici, des lettres J, G, B, et on ne sait pas trop ce qui se passe après de nouveau. Alors, ici, vous devez procéder avec méthode et ne pas vous laisser influencer par l'idée que ces schémas vous donnent. Par exemple, là, on aurait peut-être l'impression que ce carré se transforme en un cube. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est une façon de voir le cube différent, tout genre de choses. Un trait qui va se transformer en carré, qui va se transformer en cube. Après, qu'est-ce que ça veut faire? Un truc en dimension 4? Non, évidemment. Donc, ne vous laissez pas impressionner par les différents objets qui apparaissent, même si la figure a l'air compliquée, même s'il y a plusieurs objets qui se croisent, parfois il y a 3-4 objets en même temps, vous devez décomposer tout simplement chacun des objets. Alors, ne voyez pas forcément un carré, mais voyez 4 traits. Hein. Ce carré ici, c'est simplement 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Ici, on a une ligne. Ici, on a 4 lignes. Alors, 1, 4, on ne voit pas trop le rapport pour l'instant. Combien de lignes on a ici? Alors, pour aller vite, si on va trop vite, on peut se tromper. On peut aller vite, mais avec méthode. Alors, pour compter le nombre de côtés qu'on voit ici, là, il y en a 4. Ça, c'est facile à compter. Ensuite, je vais compter les côtés qui sont toujours horizontaux et verticaux. Donc, ça me fait 5, 6. Et ensuite, je vais compter ce qu'il y a en diagonale. 7, 8, 9. Intéressant parce que si vous commencez à dire là, il y en a 4, là, il y en a 4, là, il y en a 4, mais il faut que je retranche les côtés qui sont en commun, ça va peut-être marcher aussi, ça va marcher aussi, hein, 4 plus 4 plus 4, 12, moins 3, 9, vous pouvez faire ça comme ça, mais ça risque voilà, de créer de la complication pour rien, donc procédez avec méthode pour compter. Ici, vous voyez un côté, vous voyez 4 côtés, et vous voyez 9 côtés. Alors 1, 4, 9, pas inintéressant, parce que 1, 4, 9, on s'aperçoit que c'est le carré de 1, le carré de 2 et le carré de 3. Donc, si c'est 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, une logique possible voudrait que ce soit 4 au carré ici, c'est-à-dire qu'il y ait carrément 16 côtés dans la figure suivante. Alors on peut regarder, parmi les réponses possibles, est-ce qu'il y a une des figures qui comporte 16 côtés? Alors là, même si vous voyez que la réponse B qu'on vous propose a l'air assez complexe, il y a carrément plus que 16 côtés ici, la réponse C c'est pareil, donc en fait, c'est pas la bonne logique. C'est assez classique, c'est un peu ennuyeux, quoi. On a trouvé une logique, on est content, et puis en fait, bon, bah, ça marche pas. C'est assez classique, faut pas se démoraliser, c'est pas grave. On continue et on regarde la lettre maintenant qui apparaît, J, G, B. Alors autant dans les séries de lettres, il n'est pas nécessaire, et même contre-productif à certains égards, de transformer toutes les lettres en chiffres. Pourquoi c'est pas forcément utile? Parce qu'on va oublier la logique nombre de bâtonnets, nombre de barres des lettres. Le L c'est une lettre à 2 barres, le A c'est une lettre à 3 barres. On va oublier aussi la logique voyelle-consonne, A, E, I, O, U, Y. Bon, ça a d'autres avantages aussi, mais disons que voilà, dans les séries de plusieurs lettres, on ne va pas forcément faire ça. En revanche, quand on n'en a qu'une seule, et ça va arriver dans les séries de logique spatiale, on va toujours convertir ça au niveau des lettres dans l'alphabet. Alors vous devez connaître les rangs des lettres, même si vous ne les utilisez pas forcément toujours. Ici, 2, 7, 10 pour les lettres B, G et J. Vous pouvez retenir, bien sûr, E, J, O, T, Y, qui représentent les positions 5, 10, 15, 20, 25 dans l'alphabet. Vous pouvez retenir aussi ça, agité, si vous voulez, ça représente les positions 1, 10, 20, un peu moins bon que Ejoti à mon avis. Vous pouvez aussi connaître le rang des différentes lettres. Voilà, donc ça c'est à vous de les connaître. C'est vrai que ça peut être assez pratique. Maintenant, rassurez-vous, même si vous ne les connaissez pas, au pire, vous convertissez rapidement, c'est pas non plus trop long, donc vous pouvez généralement le faire même si vous n'avez pas tout appris par cœur. Alors 10, 7, 2, ça ne nous dit rien de spécial. On n'a pas de lien facile entre 10, 7 et 2, ce n'est pas des nombres qui sont des multiples, il n'y a pas de lien, 2 plus 7 ne fait pas 10, etc. Bon bref, on n'a pas de lien facile à trouver. Donc on va maintenant chercher, et c'est la deuxième étape, un lien entre chacun de ces objets, ici. C'est-à-dire un lien entre le nombre de côtés et le nombre qui est apparu là-haut. Le 7 qui est ici, et le nombre de côtés qui valait 4, quel est le lien qu'on a entre les deux? Quel est le lien qu'on a de nouveau entre 9 et 2? Ok, alors il ne vous a pas échappé que si vous additionnez 10 et 1, vous obtenez 11, que si vous ajoutez 7 à 4, vous obtenez 11, et 9 plus 2 fait également 11. C'est une logique assez classique, parce que quand on a deux objets, deux nombres en particulier, une première chose qu'on peut tenter, c'est l'addition. Si jamais ça ne marche pas, pensez aussi à la multiplication, ça peut servir. Hein. Donc n'oubliez pas de penser à ça. Voilà, donc on pensait initialement que la logique carré était intéressante. Finalement, cette logique ne fonctionne pas, c'est pas grave. La logique, en fait, c'est le rang de la lettre dans l'alphabet plus le nombre de côtés
de la figure donne toujours 11. Pourquoi 11? On n'en sait rien. Mais bon, il se trouve que sur ces 3 figures-là, ça marche. C'est une règle d'identité qui est convaincante. Donc on l'applique et on observe que H, réponse A, est la 8e lettre dans l'alphabet et qu'il y a 3 côtés dans le triangle. 8 plus 3 égale 11. La première figure fonctionne. Et si vous essayez avec les autres, toutes les autres ne fonctionnent pas. Et donc vous pouvez être certain, à partir de là, certain ou certaine, que c'est la réponse A. Voilà, bon travail à tous. À bientôt.